Alors, bienvenue à tous sur cette nouvelle chaîne. Je pense que vous allez vraiment l'apprécier parce que je vais vous partager uniquement de la valeur ici. On commence avec une première vidéo qui parlera de ma stratégie de biais et surtout vous allez voir que je vais vous expliquer exactement pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que votre stratégie de biais ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que vos entrées ne fonctionnent pas? Pourquoi est-ce que votre psychologie ne suit pas? Vous allez comprendre également toute la thèse capitalistique que j'ai faite pour réussir mes investissements, que ce soit spot, que ce soit immobilier, et également réussir ce que je fais tous les jours, donc savoir du trading. Et voilà, on va aller un petit peu plus dans le détail. L'idée, c'est vraiment que vous compreniez tous les concepts qui me permettent aujourd'hui d'avoir une certaine liberté. Donc, on va commencer avec la stratégie de biais, et je vais commencer par vous dire quelque chose qui est pour moi assez simple, c'est que tout le but dans le trading, c'est d'acheter au bon niveau de prix et de vendre au bon niveau de prix. C'est pas plus compliqué que ça, c'est assez simple. Et c'est pour ça que je vais vous expliquer comment j'utilise l'EPA et l'IPA pour définir un biais, donc pour savoir quand est-ce qu'on doit aller à la baisse, quand est-ce qu'on doit aller à la hausse. Par exemple, ici, on doit aller à la baisse, mes points me l'indiquent. Et je vais également vous expliquer comment, avec mon indicateur de structure, je sais si je suis cher ou si je suis peu cher, d'accord? Parce que tout le succès dépend de quelle est votre capacité à définir un prix cher, d'accord, pour vendre, et un prix peu cher. Et vous allez voir que il y a quelques petites étapes à suivre, et quand vous avez la mécanique, ça se reproduit encore et encore, et à un moment donné, cette compétence devient inconsciente, et c'est là que les résultats sont intéressants. Donc, un de mes derniers sels en date que j'ai utilisé avec cette stratégie, c'est celui sur le DJ, d'accord, donc plus 8 000 $, et on va revenir dessus pour que vous compreniez tout ça. La première chose que j'aimerais vous faire comprendre, c'est qu'il y a deux grands états possibles dans le prix. Okay, soit vous êtes en train de créer un bottom, soit vous êtes en train de créer un top, soit vous êtes en train de créer un retracement. Okay, et ce que la majorité des gens ne comprennent pas, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a énormément de personnes qui échouent, c'est qu'avant d'avoir une tendance, on doit forcément passer par ces deux grands états. Et aujourd'hui, je vois beaucoup trop de gens qui se focus à se dire vas-y, j'attends la tendance, et dès que j'ai une tendance claire, je trade. Non, c'est faux, parce qu'on va passer 80% de notre temps à créer des états bottom, des retracements, des tops. Et pour ça, il faut absolument comprendre comment ça se forme pour pouvoir être présent ici. Et d'ailleurs, la majorité de votre argent, si vous faites du trading à leverage, que vous faites de l'intraday, se fera ici. En revanche, si vous faites de l'investissement, il se fera ici. Vous allez comprendre exactement pourquoi les biais ne doivent absolument pas se lire de la même façon pour un trader intraday que pour un trader qui fait plutôt de l'investissement spot ou swing. Donc, les deux grands états, je vais revenir dessus pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, dans un marché, avant d'avoir un biais haussier, il faut savoir que c'est littéralement ce que les institutions vont utiliser pour faire un transfert d'argent. D'accord? On y reviendra dans ma thèse capitalistique où j'explique comment les grandes mains prennent l'argent des petites mains et comment est-ce qu'on gagne à ce jeu. Mais là, c'est vraiment exactement ça. C'est-à-dire que lorsque vous allez voir, une institution qui va accumuler beaucoup de Bitcoin, vous allez voir que ça se fera au cours d'une accumulation qui va durer 2, 3, 4 mois, ça peut même durer jusqu'à 6 mois. Pourquoi un bottom se forme à ces endroits-là? Pour une raison simple, parce que n'importe quelle institution aujourd'hui, je vais juste prendre mon petit laser juste ici, va être intéressée par rentrer dans le prix sur une fourchette de prix, d'accord? On cherche à rentrer dans une fourchette. Le premier enseignement de cette vidéo, c'est de comprendre que 80% des gens se battent à chercher 20% de mouvement d'un prix. Je prends l'exemple de Bitcoin, d'accord? Au cours des 3 derniers jours, il y a un gros mouvement aussi. Mais avant d'avoir ce gros mouvement aussi, on a 2-3 mois dans lesquels on stagne. Si pendant ces 2-3 mois, vous êtes en train de chercher le long ici, pouf, vous faites stop loss, ici vous faites stop loss, ici vous cherchez le long, pouf, break even, ici break even, ici break even. En fait, vous passez 80% de votre temps à chercher un mouvement qui va arriver que 20% du temps. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai mon indicateur de structure et je vais choper des mouvements qui vont être plus ou moins grands, dépendamment de l'état et de la phase du prix dans laquelle on se trouve. Okay, mais je ne vais jamais essayer de pricer ou de timer le marché pour me dire ok, c'est maintenant que ça se passe. Non, il n'y a que 20% du temps où vous allez avoir une belle tendance comme ça. Les 80% du temps restants, à chaque fois, ce seront des mouvements dans lesquels votre prix va revenir titiller votre point d'entrée, etc. Donc c'est pour ça que j'ai des targets fixes. Petite annotation aussi que j'ai faite, lorsque le prix monte fort, d'accord, comme ça, en 3-4 jours, d'accord, après 1 mois et demi d'accumulation, c'est que ce qui monte fort a besoin de vous et ce qui accumule en silence, non. Donc c'est pas du tout le moment de voir le prix dans cet état-là et de se dire bon super, je me mets un FVG ou je me mets une demand et je vais chercher un plus haut. Non, parce que c'est un des endroits dans lesquels on va chercher à faire deux choses, ok? Donc les deux choses sont les suivantes. Soit on va poser un petit top et ça nous donnera lieu à un retracement, voire
un plus bas de marché, soit on va poser un retracement. Donc, ce qui va dépendre, en fait, et après ces phases de prix, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va retomber dans des phases où on accumule. Et il y a deux types d'accumulation. Soit on va distribuer la position, c'est-à-dire qu'on va sortir nos profits. Et pour sortir les profits, les institutions et les grandes parties, elles ont besoin de trouver des contreparties. Donc c'est pour ça qu'elles vont exciter les acheteurs. La sortie institutionnelle s'appelle votre entrée. Donc dès que vous avez envie d'entrer, c'est souvent qu'une institution sort. Vous rentrez dans les 20% et vous passez 80% de votre temps à trouver quelque chose qui s'est créé lorsque ça ne vous intéressait pas, donc ici. Et c'est parce que votre compréhension du biais n'est pas bonne, justement, que vous n'êtes pas capable de profiter des spéculations ici. C'est ce qu'on va voir. Donc, lorsque l'institutionnel sort, c'est souvent votre entrée. Ce que je veux vous dire par là, c'est que 100 000 titres ne se vendent pas à un guichet vide. Il lui faut une foule convaincue et la hausse finale est fabriquée pour convaincre. Donc là, on n'est pas dans la hausse finale de Bitcoin parce qu'on est dans des niveaux de prix qui sont quand même intéressants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'après ce mouvement-là, on va certainement faire face à une phase de retracement ou une phase de top qui donnera un prochain plus bas. Ok. Et donc ces phases, elles fonctionnent de la même façon. Un top, c'est une distribution, donc c'est l'endroit dans lequel les institutions petit à petit vendent leur position au long terme. Un bottom, c'est lorsqu'elles vont accumuler pour acheter un actif. L'enseignement à retenir de cette partie, c'est que en gros, un bottom il va être créé après une forte baisse. Une phase d'accumulation va commencer avec des ventes intenses, ok. Et l'outil qui est utilisé par les institutionnels pour pouvoir rentrer leur position, un peu comme ils l'ont fait avec Bitcoin, vous voyez, on vient d'une phase de vente baissière très importante, ça va être d'utiliser la peur et le temps. Pourquoi la peur et le temps? Parce qu'en fait, les deux sont reliés. Si vous faites une phase baissière très forte, les gens ont peur et vont solder leurs actifs pour un prix peu cher. Donc c'est intéressant pour l'institution de racheter un prix peu cher. Et la deuxième chose, c'est le temps. C'est que les gens qui n'auraient pas capitulé sur la vente rapide et forte et qui n'auraient pas eu le sentiment de peur ici, ils vont commencer à l'avoir avec le temps, d'accord? Donc plus la phase prend du temps, plus les gens après sont tentés de se dire bon écoute, je vais sortir, c'est trop long, j'y arrive pas. Et c'est la même chose pour un top, ok? Pour le top, vous avez une forte hausse, donc qui est souvent subie à la suite d'une forte accumulation. Et petit à petit, les institutions vont utiliser un outil qui s'appelle l'euphorie, d'accord, pour faire en sorte qu'il y ait un nouvel entrant pour remplir le guichet, pour convaincre les gens. Et en fait, petit à petit, l'institution, elle distribue sa position, donc elle sort des profits petit à petit. Et c'est la même chose. Les gens qui n'auraient pas craqué à l'euphorie ici, ils vont utiliser l'arme du temps, ok, en utilisant des narratifs dans les journaux pour dire le prochain top de Bitcoin sera 150K, 160K, etc., etc. Et entre-temps, il se peut qu'on ait des phases de retracement, d'accord? Donc entre un bottom et un top, il se peut que vous ayez des phases de retracement. Donc la différence avec un bottom et un top, c'est que la phase de retracement, elle, va produire un différent type de volume. Mais d'ailleurs, pour en savoir plus, mettez-moi partie 2 dans la vidéo et si vous voulez, j'irai beaucoup plus dans le détail puisque c'est beaucoup plus avancé. Okay, mais la différence se joue au niveau des volumes et c'est ce qui fait qu'on aura un retracement qui se constituera de cette façon-là avant d'avoir un nouveau départ. Bon, maintenant que vous avez compris la théorie, ok, parce que c'est bien beau la théorie, on va passer à la pratique. Je vais vous présenter mon indicateur, je vais vous montrer comment je l'utilise et je vais vous expliquer aussi les deux grands styles de trading que vous pouvez mettre en place. Donc, vous avez des styles de trading swing. Le trader swing, lui, il va chercher à construire un empire en comprenant les narratives institutionnelles. Donc c'est quelqu'un qui a moins de temps, qui a déjà une activité qui fait beaucoup d'argent. Et lui, ce qu'il va chercher, c'est à rentrer sur des schémas d'accumulation. Donc c'est-à-dire des zones au cours desquelles il va faire du DCA dans une certaine fourchette de prix pendant un certain temps et qui va hold un certain temps. Okay, et cette personne-là, elle n'a pas du tout besoin de passer du temps devant les charts, ok? Elle a sa zone, d'accord, dans laquelle elle va rentrer petit à petit. En revanche, il y a la personne qui fait de l'intraday et qui, elle, va être capable de profiter de ces phases ici chaque jour, parce que chaque jour, en fait, elle va avoir un système, d'accord, qui est basé sur la data. C'est notre cas. Aujourd'hui, j'ai un système qui fonctionne à l'intraday, mais qui ne fonctionne pas du tout de la même façon en swing, hein. C'est deux choses différentes, c'est deux approches différentes, et qui lui est basé sur 20 ans de data, et tous les jours me fournit un setup sur les indices américains, ou ça peut m'arriver d'en prendre sur le gold, et avec celui-ci, en fait, je fais de l'argent en intraday qui nourrit mes comptes en swing, ok, swing spot. Donc c'est deux types d'approches différentes, mais c'est un style hybride qui fonctionne extrêmement bien, ok. Et c'est exactement pour ça que si aujourd'hui vous êtes intéressé pour passer sur l'activité du trading au long terme, vous devez absolument comprendre ces états de prix pour savoir quand est-ce que vous allez pouvoir tirer les positions dans la hausse
et savoir exactement dans quel genre vous vous retrouvez. Moi, je suis quelqu'un qui est dans le genre hybride et qui est capable d'avoir des positions tous les jours. Et c'est exactement pour ça, parce que j'ai des positions tous les jours, que je ne vais pas charger le bottom de ma tendance ici parce que je sais ce qu'on est en train de faire, d'accord. Et cette phase, elle peut durer plus ou moins longtemps, euh, dépendamment de quand est-ce que les institutions ont approuvé notre contrepartie en face. Ok. Donc je trade tous les jours, comme ça j'ai pas de frustration à me dire ah ben je voulais choper le bottom ici, pouf je me suis fait break even, je voulais choper ici, pouf je me suis fait stop loss. Non, moi tous les jours je prends mes profits, ce sont des petits trades basés sur un edge qui fonctionne et qui est vérifié. Et les investisseurs, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir un système automatique dans lequel ils mettent du DCA, ok, donc c'est-à-dire qu'ils vont juste rentrer des positions tous les jours dans cette zone de prix, qu'on soit en haut, qu'on soit en bas, on s'en fout, il n'y a pas de stop loss, c'est du spot, et quand le prix part, eh bien vous avez un magnifique average price entry. Maintenant, on va passer à l'EPA, IPA, mon indicateur de structure, pour que je vous explique exactement comment fonctionnent les biais. J'espère que la théorie vous a plu. Si la théorie vous a plu, mettez un like, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à présenter cette chaîne YouTube, parce que je vais vous donner plein de valeurs gratuitement et que j'aime faire ça. Maintenant, dernière étape avant qu'on aille sur les charts, je vous explique comment fonctionne mon indicateur de structure. Donc encore une fois, l'EPA, IPA, c'est pour définir un biais, et mon indicateur de structure, il me permettra non seulement d'afficher mes EPA et mes IPA, donc quand est-ce que je vends, quand est-ce que j'achète, mais il me permet également de me dire quels sont les endroits qui sont chers et quels sont les endroits qui ne sont pas chers. C'est un all-in-one. Pour ceux qui ne le savent pas, un EPA bullish, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque votre prix va faire un point de structure, un retracement, une cassure. Ok, un retracement, une deuxième cassure. Donc 2 cassures à la hausse, c'est un EPA bullish. C'est un price action qui est efficient. À la baisse, c'est l'inverse. Une cassure de structure, un retracement, une deuxième cassure de structure où vous êtes EPA baissier. Vous pouvez également avoir le cas de la prise de liquidité, donc c'est lorsque vous avez 2 cassures haussières, mais que sur la deuxième cassure, donc ici 1, 2, eh bien on va venir reprendre en l'eau avant de fournir un nouveau plus haut. Ici, on peut appeler ça une prise de liquidité, donc ça fonctionne de la même façon à la baisse. On passe sur les charts, maintenant que vous avez le knowledge, je vais vous mettre ça en screenshot pour bien vous le rappeler en tête, et je vais vous expliquer exactement comment ça se passe. On est sur les charts, je vous rappelle rapidement le fonctionnement. Un EPA bullish, c'est 2 cassures haussières, un EPA bearish, c'est 2 cassures baissières. Donc on va prendre un exemple ici. Vous voyez, le prix me fait une première cassure, ok, un retracement, une deuxième cassure, vous voyez les petits points gris, et il revient juste ici. Ok, qu'est-ce qui se passe? Le prix baisse. Même chose ici, le prix retrace, une cassure suivante, et le prix baisse. Et tant qu'on n'a pas changé de régime, d'accord, c'est-à-dire qu'on fait des points bas de plus en plus bas, moi je vais toujours jouer des ventes. Donc je pouvais jouer une vente ici et je prenais un take profit à peu près ici. Je joue une vente ici et je joue un take profit ici, je joue une vente ici, je joue un take profit ici, je joue une vente ici, je joue un take profit ici. Vous voyez, je ne suis pas en train d'essayer de chercher le prochain bottom de Bitcoin. J'ai un système qui me permet de faire de l'argent pendant que le bottom est créé. D'accord, si je repasse en 4 heures, vous allez voir la différence. En 4 heures, le bottom, lui, il se trouve ici, d'accord? C'est dans cette fourchette de prix qu'on est en train d'accumuler. Et vous allez voir que j'ai eu le signal d'achat qui s'est fourni par mon indicateur pile poil au moment où le prix va exploser. Et c'est dans ce scénario, et c'est à ce moment uniquement où le prix explose que je peux hold ma position, parce que je vais bien voir que sur ma target, il y a énormément de volatilité, donc je vais pouvoir laisser courir et faire un peu plus d'argent. Maintenant que vous avez compris le principe de l'indicateur qui m'affiche tous les points, je vais juste le laisser vous montrer ce qui s'est passé. Donc, par exemple, là, vous avez l'indicateur qui fonctionne très bien, tac tac, on va aller dessus. Hop, donc c'est un indicateur privé. On va rajouter un niveau de sous-structure. Et dans ce niveau de sous-structure, on peut recommencer la même chose. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a une cassure, un retracement, une cassure. Donc dans ce cas-là, j'aurais joué des baisses. Et je peux rajouter un niveau de sous-structure pour avoir plus de précision et pour pouvoir jouer des trades plus court terme. En fait, plus vous mettez un niveau de sous-structure important, d'accord, si vous restez à 2 ou 1, vous êtes quelqu'un qui va plutôt avoir des positions qui vont durer d'un intraday, intra-swing. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir des positions qui vont durer 4 jours. Maintenant, moi je sais que mes positions, pour que je les prenne au day-to-day, il faut que j'arrive sur le orange, d'accord? Donc sur le orange, il faut savoir que moi je suis en vente depuis ici sur Bitcoin, donc j'ai vendu ici. Ici je sais que j'ai ma zone de vente, donc je peux vendre là, je peux vendre ici, je peux revendre ici, je peux revendre ici, je peux revendre ici. Vous allez voir exactement ce qui se passe. Donc là on est dans la time frame 1 heure. Première chose qui met la puce à l'oreille le vendredi 14, d'ailleurs vous remarquerez que tous les prix Bitcoin vont exploser sous le mandat Trump sur du début de semaine et non sur de la fin de semaine. Donc, regardez mon prix. Je patiente.
Là, la première chose qui doit mettre la puce à l'oreille, ok, c'est qu'ici, vous êtes toujours dans la direction ok, baissière. Très bien, j'avais ma petite zone ici. Bien que mon indicateur, là, commence à m'indiquer que, vous voyez, par rapport à la structure grise, on est sur des plus bas. C'est pas des endroits dans lesquels j'ai forcément envie de rentrer en sell. Si je mets juste un Fibo comme ça, vous voyez, on est sous la zone des 50%, on est dans une zone qui est peu chère, donc on n'a pas envie de vendre. En tout cas, par rapport à ce mouvement ici, ok. Donc c'est pas forcément un endroit dans lequel je vends. Moi, je vends mes positions jusqu'ici, peut-être jusqu'ici, mais pas beaucoup plus bas. Et vous allez voir exactement ce qui va se passer. L'indicateur, vous voyez, qui s'est affiché tout seul, me préchote exactement l'endroit dans lequel le prix se retourne et l'endroit dans lequel on peut commencer à jouer des bails. Tout est fait, d'accord? C'est-à-dire que ma tendance est déjà réalisée, d'accord? Mes points de structure sont déjà touchés, je n'ai plus d'imbalance. Donc moi, à partir de ce moment-là, cette zone-là me plaît particulièrement. Cette entrée-là me plaît particulièrement. On arrive lundi. Il faut voir qu'avec tout ce qui s'est passé sous Trump, je peux parler de la guerre en Iran, toutes ces guerres ont été souvent déclarées un vendredi pour être positionnées avec le gap overnight qui va se passer pour le lundi. Okay, et là, c'est pareil. On a un super niveau. Mon indicateur m'a tout annoncé, d'accord? Donc, je suis dans les clous. Et en fait, pour ce genre de trade-là, comme je suis sur les lots, je peux me mettre une target 1 ici, ok. Prochaine target en gris, d'accord, ici, tout m'est indiqué. Et prochaine target ici, le point noir, ok. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous regardez bien, ma structure de fond, d'accord, donc si je retire tout, d'accord, la structure, pour que je fasse plutôt du swing, et là vous allez commencer à me dire, ok Mercure c'est incroyable. Ma structure sur laquelle je vais plutôt faire du swing, beaucoup plus. Mais regardez ma structure, une cassure haussière, une prise de liquidité. Donc moi sur ce niveau-là, d'accord, vous voyez, hop, qui vient se faire tester encore. Je suis bullish, d'accord. Donc dans le fond, je suis bullish. Et regardez ce qui se passe. On l'a vu précédemment. Les grosses mains elles vont chercher à rentrer sur des niveaux de prix. Vous voyez exactement ce qui est en train de se passer ici. Regardez les tests. Ça peut vous faire penser à un support, une résistance. Je m'en fous de l'appellation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre que dans cette zone-là, ok, mes intervenants ont été intéressés par le prix. Ils ont petit à petit rentré leur position. Ça faisait longtemps que tout le monde était dans l'attente de se dire quand est-ce que c'est le prochain mouvement, quand est-ce que ça va monter, quand est-ce que ça va descendre. Là, mon indicateur de structure m'indique mon biais. D'accord? Je ne suis pas perdu dans les news. Il faut éviter de se perdre dans tout le bruit, d'accord? Votre argent, il se gagne dans le silence et il se perd dans le bruit. Essayez de supprimer tout le bruit qui existe et de garder le maximum de silence. Moi, mon indicateur, il me garde le silence. J'ai ma prise de liquidité. J'ai mes tests, ok? Je remets mes niveaux pour gérer mes journées. Moi, je gère mes journées à plus 3, ok? Je gère ma journée à plus 3. J'ai mon open de lundi, d'accord, qui se passe ici avant la session, l'open US. Je suis en position, d'accord. Donc, étant donné que j'ai un setup bullish dans le sens de ma structure swing, je peux me faire une première target ici, une deuxième target ici. Et donc, ce qui veut dire que moi, je suis prêt à ce moment-là à avoir des positions qui vont durer 3-4 jours. Vous voyez? Donc, la position qu'on peut prendre ici, elle est complètement sensée sur le fait qu'on veut la hold 3-4 jours. Parce qu'on travaille avec notre structure qui nous permet de prendre des positions plutôt intra-swing. Et ce qui va se passer après, délirant. C'est-à-dire que le prix travaille. Vous voyez que je n'ai plus aucune structure à annoncer. La raison est parce qu'en fait, c'est pas intéressant de rentrer à ces niveaux-là. Ok, pourquoi? Parce que le prix est trop cher. Voilà. L'endroit où il fallait rentrer, il était en bas. Là, c'est trop tard. Moi, je rentre plus dans ces endroits. C'est trop cher. Si vous prenez, par exemple, ce range-là, ok, vous voyez que maintenant, on se trouve au-dessus des 50. C'est trop cher. Je ne rentre pas dans un prix cher comme ça. Donc, ma décision est prise. J'ai mes targets là-haut. Et vous allez voir ce qui se passe. C'est une explosion. C'est une explosion qui se passe sur les annonces. Je crois que c'était au FOMC minutes. Et puis après, on connaît tous la suite. C'est du moment donné où l'annonce, elle se fait comme ça, elle est recassée instantanément par le haut, on va avoir un écoulement en escalier dans la majorité des cas. Okay, c'est ce qui s'est passé, c'est un écoulement en escalier qui se suit et qui va faire que monter,
jusqu'à notre nouvelle zone. Ok. Et donc, cette nouvelle zone, moi, elle est en place ici. Ok. Parce que si je monte dans les timeframes, c'est l'endroit dans lequel ma structure m'indique une zone d'important volume vendeur. Et ce sont dans ces zones d'important volume vendeur que je peux vendre. Et là, le plus intéressant, c'est de comprendre la capacité, comme je dis en trading, la chose la plus importante pour définir un biais, c'est d'être capable de timer le marché quand il est peu cher. Ok. Est-ce qu'il est peu cher à l'endroit où vous l'achetez, d'accord? Vous voulez acheter peu cher ou vous voulez vendre cher? Ben, vous voyez que mon indicateur ne m'indiquera jamais de prendre position dans un prix qui est entre les deux. Soit le prix est cher, soit le prix est peu cher. Et là, vous voyez, donc on est arrivé, moi j'ai fait toutes mes zones hier, j'ai tradé un peu en intraday dans Bitcoin, j'ai quelques d'ailleurs positions que j'ai prises, hein, notamment en plus low time frame. Ici, tac tac, je pourrais vous montrer en 15 secondes. Voilà, hop, hop, hop. Donc en 15 secondes, j'ai mon shift, ok, vous allez regarder. Hein. Moi, ma structure en 15 secondes est toujours bullish jusqu'ici, ok, jusqu'hier. Hein. Voir que ma structure est dynamique, elle comprend, ok. Donc vous allez voir le sel que je prends. Ma structure est baissière, donc là je passe sur une cassure de structure, je vais attendre une deuxième cassure de structure. On va laisser travailler le prix. Hop, tac tac tac, on patiente. Voilà. Et là, moi mon prix commence à me retracer mes structures. J'attends. J'attends. Pouf! Regardez ce qui me trace mon prix. Une structure baissière, une deuxième structure baissière. La question maintenant est de savoir, est-ce que je me trouve dans un prix qui est cher ou pas cher? Bah, vous voyez ici, hein, par rapport à mon dernier plus bas, ok, sur ma structure que je peux hold plutôt longtemps, on est sur une structure de prix cher, d'accord? On se trouve dans une zone premium. Donc j'ai toute ma zone. J'ai également ma prise de liquidité qui peut s'effectuer ici. Donc ça, c'est ma liquidation, ma prise de liquidité ou une invalidation. Donc je peux jouer des ventes. Et vous allez voir que ce qui s'est passé, c'est passé. Donc j'ai ma prise de liquidité qui s'effectue ici. Et j'ai mes confirmations qui se donnent à cet endroit-là. Voilà. Évidemment, on est face à une hausse qui est importante, etc. Donc, moi, je vais targeter ma structure orange, d'accord? J'ai une entrée sur ma structure orange, je prends un trade sur ma structure orange. Est-ce que ma structure externe en noir qui me permettrait de faire des trades plus longs est avec ma structure orange? Non. Donc, je ne me permets pas de faire des trades qui sont beaucoup plus longs. C'est un trade ARR5. On va retourner sur l'exemple précédent. Sur l'exemple précédent, ma structure est avec moi. Du coup, j'ai un RR beaucoup plus intéressant parce que toute ma structure est avec moi. Voilà, là vous allez voir le prix tergiverse un peu avant de finalement y aller. Et bon, après, j'ai toutes mes constructions parce que j'ai suivi le prix attentivement. J'ai pris quelques trades assez intéressants. D'ailleurs, j'irai vous montrer après les trades que j'ai pris dans une prochaine vidéo. Si vous voulez voir les prochaines vidéos pour avoir plus d'explications au niveau des biais et de sa fondamentale, mettez biais dans les commentaires s'il vous plaît. Et pour toutes les personnes qui veulent que je vous présente mes live trading, etc. Vous mettez live trading récapitulatif. Donc voilà, là c'était un bon moment pour vous présenter, pour vous montrer la puissance de cet indicateur-là, pour vous dire, ok, voilà ce que ça fait de comprendre un prix bien cher, pas cher, bien pricé avec les EPA bullish et bearish, ok? Ça c'est l'étape 1. Maintenant, je vais aller vous prouver en mode replay, d'accord, en mode complètement aléatoire, que ça fonctionne de la même façon et vous allez comprendre la puissance du système. Ok, donc là je suis passé sur le NAS, je vais me mettre en mode aléatoire, start new. Ok, on va aller en 2 heures, on est dans une barre complètement random. Ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est que on va voir la win rate de mes zones sur sur des zones pures et dures, ok? On va checker, on va voir, là on est sous cette zone-là. Ok, très bien. Ma zone violette est ici.
Ok. Donc là, je joue une zone violette. L'intérieur de cette zone-là. D'accord, bon bah déjà on a de la structure qu'en 2 heures. Qu'importe. On va juste calculer la probabilité d'aller sur le next low. Ok, moi c'est ce qui m'intéresse. C'est le next low. Bien qu'on soit peu cher. Hein. Moi je sais qu'on est peu cher, etc. Parce qu'on est passé sous les lows. Mais je veux juste la probabilité d'aller sur le next low. Et vous allez voir sur 10 zones, on va avoir une probabilité qui est très intéressante. C'est vraiment pour avoir vos billets long terme. Pouf. Donc là, première zone validée. Donc on va se noter ça. Hop. 1 sur 10. Qui est bonne. Ensuite, on a la zone violette. Tac, on a la zone maintenant orange qui s'effectue ici. Donc la probabilité. Bon, bah, vous voyez que notre zone violette a déjà fait un énorme carnage. Donc avance. On va essayer d'aller plus maintenant. Voilà. On a une zone qui fait en 2 heures, on va en 1 heure. Sur le télé. Donc là, on a eu quoi? On a eu une cassure par le haut, une cassure par le bas, une cassure par le haut. Ici. Là, on a la probabilité que cette zone-là, allez chercher. On a les zones ici. Ça fait 2 sur 10. Rappelez-vous, les couleurs sont vos targets. Hein. Si je rentre sur du gris, je target du gris. Ok. Pareil, là, j'ai ma structure grise. C'est là, donc ce serait la même chose. On va aller chercher une... Oui, je vous avais complètement random. 3 sur 10. Voilà. Hop. Je continue avec cette structure-là. Ok. Bah, probabilité que cette structure-là, depuis la prise de liquidité, aille chercher le prochain plus haut. On va checker. On y est allé, 4 sur 10. Déjà, on a 40% de win rate sur nos zones. Hein. Si on perdait toutes les zones maintenant. Ensuite, on se rappelle qu'on avait une zone plus majeure ici, mais je vais essayer de voir après. Là, on est toujours dans nos zones oranges, la zone violette, passe ici. Après, avoir cette zone-là. Attention, parce que de cette zone-là, on veut la probabilité d'aller chercher la zone du dessous. Ok. Et de cette zone ici, tac, tac, tac. On va voir de cette zone-là, on voudrait une probabilité d'aller chercher la zone en face. Sachant que là, il y a forcément une des zones qui va fail. Hein. Et après, c'est le rôle des entrées de comprendre quelle zone va fail, le rôle du timing, etc. Voilà. Cette zone fail, hop, donc on va mettre pour l'instant qu'on a 4 sur 10 et on a un échec. Toujours pas fini. Toujours pas fini. Hop là. Donc là, on est à 5 sur 9, puisqu'on a un échec. On est à 6 au total. Pourquoi? Parce que structure EPA bullish violette qui me donne mon niveau de liquidité sur lequel on a nos tests, et cette zone-là particulièrement m'intéresserait parce que c'est une zone qui est intéressée par le monde institutionnel. Encore une fois, ces gens-là, quand ils veulent acheter, ils vont vous faire peur. Ok. Et quand ils veulent vendre, ils vont vous rassurer. En fait, on utilise deux choses. On utilise la peur des gens pour acheter, puisque les gens bradent leur ticket peu cher. Et lorsqu'on veut vendre, d'accord, donc on a des processus de vente assez longs, eh bien on utilisera l'euphorie. Maintenant, on continue, on passe à la suite. Tac, tac, tac. Vous voyez qu'ils sont même venus chercher cette structure-là grise. Ah, c'était une très belle entrée, ça. Ça, c'est la très belle entrée, puisque c'est une entrée sur laquelle on a non seulement on avait une target dans les deux cas, ici. Donc c'est des trades de 6 jours, mais très beau trade. Hein. Ok. Là, donc on a toujours notre zone en face. Hein. Attention. Tac, tac, tac. Ici, on a une cassure, deux cassures. On veut la probabilité que, en gros, cette zone-là nous permette d'aller chercher cette zone-là. Orange to orange. 7 sur 9. Hop. Là, on est déjà à 8.
pareil, on a encore une probabilité qui se valide avec cette zone-là. Dans cette zone-là. Ce qui nous fait un 8 sur 9. Donc en gros, on a 9 positions. Pour l'instant, on a 90% de win rate sur les positions pour montrer la puissance du truc. Et ici, on a une dernière zone sur laquelle on voudrait aller chercher encore un plus bas. Et c'est done. Voilà. Pouf, pouf, pouf. Tac. Donc on est à ici 9 sur 9. Ce qui nous fait au total, du coup, 10 positions, 10 billets sur 9 valides. C'est du délire, hein, 90% de win rate sur nos billets avec des positions qui vous permettent après d'aller chercher la lune. Et évidemment, c'est sans se concerter sur les entrées. Il faut bien voir que sur la zone de réaction qu'on avait là, on a 3% à la baisse. Sur tous les petits mouvements là qu'on joue à la hausse, on a c'est des mouvements de 7-8%. Donc comprenez que c'est très très intéressant. Et surtout quand vous êtes capable de le cumuler avec d'autres choses. Par exemple des stocks. Le dernier stock en date sur lequel j'ai fait un beaucoup. Alors maintenant, on est sur un AMD qui est un peu cher. Ok. Structure baissière, moi j'ai mis structure orange, du coup j'ai ma probabilité que ma structure me donnait un prochain plus bas, elle était là. Ok, et en M15, dans ma zone ici, j'ai eu mes entrées, là. Vous voyez, j'ai eu mes cassures. Je suis rentré en position. Et on a eu un joli... moins 10%. Moins 10% que j'ai repris dans cette zone-là jusqu'en bas, encore à moins 9%. Et pourquoi je l'ai repris jusqu'en bas? Parce que ici, vous voyez, du coup, j'avais mes positions baissières du gap, là, dans lesquelles je suis rentré. Et en face, j'ai des zones là potentiellement bullish, vous voyez, qu'on commence à travailler. Donc, j'ai préféré sortir. En gros, on a eu une cassure, deux cassures. Je suis sorti, voilà. Potentiellement un petit trade ici à prendre pour les retracements. Sur Tesla, je suis rentré en vente. Donc là, j'ai eu cassure du range, cassure, cassure. Si je vous remets la barre, en gros, j'ai une cassure, deux cassures, une prise de liquidité à faire là. Pareil, entre là et là, il y a déjà moins 11% à prendre. On se rend pas compte, mais voilà. Quand vous êtes entre là et vous avez votre target sur les lots, c'est moins 14. Maintenant, si vous rentrez un peu plus bas, moi je rentre généralement sur la réintégration de ma ligne ici, ok, vous voyez, petit tips comme ça. Bah, entre la réintégration de ma ligne ici et mon lot, ce qu'on observe, c'est du moins 12%. Voilà. C'est des positions sympas que j'ai pris et en vrai, j'ai même pas hold, mais si je hold, c'était du 26%. Et ça marche autant sur les stocks, sur les indices que sur le Bitcoin, comme je vous l'ai montré. La chose que vous devez retenir, c'est que la bonne capacité que vous devez avoir, c'est être capable de comprendre quand est-ce qu'un prix est cher et quand est-ce qu'un prix est peu cher. Là, mon prix, il évolue au-dessus de mes plus hauts, il est cher, je veux vendre mes plus hauts, j'ai vendu mes plus hauts avec la confluence de mon indicateur. Le Bitcoin, si je reviens dessus, on est sur un prix qui a... À l'instant où il est là, il est peu cher. Pas tellement. On évolue sous ces lots. On est peu cher. On accumule. Si j'ai des signaux d'achat, j'achète. Maintenant, on est un peu plus cher. Et je fais ça après au quotidien. Par exemple, vendredi. Vendredi, on est sous mes lots. Hein. Je prends un trade de retracement. Parce que je n'ai pas le choix que de buy. Alors que un peu plus tôt, j'ai une petite vente à prendre. Mais oui, c'est pas des trades qui durent très longtemps parce que je suis pas en train d'essayer de chercher ce que les gens cherchent. C'est-à-dire, la majorité des gens vont faire du trading pour se dire, vas-y, je veux trouver ça, je veux trouver ce mouvement. Ouais, mais mec, c'est un mouvement qui arrive 20% du temps. 80% du temps, ton marché, il fait haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, et il te donnera pas ton mouvement. Je l'explique pourquoi. Parce que
Le mec qui veut trouver le mouvement magique dans les Open de New York ou quoi que ce soit, déjà, c'est des prix qui vont souvent revenir à la moyenne, d'accord? Donc à la moyenne de leur Open. Donc avant de pouvoir hold ton trend, tu vas te faire break-even, okay, ou tu vas sortir un stop-loss. Point. Donc les personnes qui veulent prendre un trade long terme et trouver ce mouvement-là, je le répète encore une fois, ça ne fonctionne que si vous avez une logique d'investisseur. La logique investisseur, c'est être capable de se dire qu'il n'y a pas de leverage, il n'y a pas de stop loss forcément, c'est une accumulation d'un actif à un niveau de prix donné. On cherche le meilleur niveau de prix le plus faible possible. On veut acheter dans la peur, d'accord? On veut acheter dans le sang. On achète dans le sang comment? Il y a 2 métriques pour acheter dans le sang. C'est une baisse rapide qui va faire capituler les gens. Et la deuxième chose, c'est le temps. Et si je vous dis ça, regardez les mineurs, ce qui s'est passé avec les mineurs, regardez ce qui s'est passé avec Michael Saylor et tout. Le temps est la deuxième arme qui est utilisée par les gens qui transfèrent l'argent des mains faibles aux mains fortes. Par les gens qui récupèrent l'argent des mains faibles plutôt. Et lorsqu'on est en haut, bah vous verrez, c'est un autre outil qui est utilisé, c'est l'euphorie et le temps. Donc pareil, si vous avez, et vous êtes une institution, vous voulez liquider vos milliards, d'accord, vous allez voir qu'il y a un niveau de prix ici, là, une zone de prix, voilà, une fourchette de prix, dans laquelle on vend nos positions, on distribue. Et quelle arme on utilise ici? L'euphorie et le temps. Pourquoi? Parce que pour rentrer des milliards, il faut du temps, ok? Mais il faut aussi des gens qui achètent. Comment on crée des acheteurs? Avec l'euphorie, donc les médias, Bitcoin à 150 000 dans tant. Mais comment est-ce qu'on fait pour écouler une position aussi grosse? Eh bien, il nous faut du temps, d'accord? Et le temps va permettre de faire entrer plus d'acheteurs. Donc les deux armes vraiment qui sont contre vous, c'est l'émotion de l'euphorie et l'émotion du temps, d'accord? Parce que le temps va vous faire perdre un truc fou. Et moi, ce que je dis à tout le monde, c'est que les émotions sont la liquidité du prix. Voilà. Bon, première vidéo, mettez-moi d'énormes likes si ça vous a plu, et puis on se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos.